Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Ô belle nouvelle, Dans notre nuit, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Bonne nouvelle, cris et chansons, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Voix qui s'élève dans nos déserts, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Ne crains pas, Sion. Voici ton Dieu qui vient. je n'ai de repos qu'en Dieu seul, mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut. Ma citadelle, je suis inébranlable. Combien de temps tomberez-vous sur un homme pour l'abattre vous tous, comme un mur qui penche, une clôture qui croule? Détruire mon honneur est la seule pensée. Ils se plaisent à mentir, des lèvres ils bénissent. Au fond d'eux-mêmes, ils maudissent. Je n'ai mon repos qu'en Dieu seul, oui, mon espoir vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut. Ma citadelle, je reste inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable. Comptez sur lui en tout temps, vous le peuple. Devant lui épanchez votre cœur. Tu es pour nous un refuge. L'homme n'est qu'un souffle, les fils des hommes mensonges. Sur un plateau de balance, tous ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. N'allez pas compter sur la fraude et n'aspirez pas au profit. Si vous amassez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Dieu a dit une chose, deux choses que j'ai entendues. Ceci, que la force est à Dieu, à toi, Seigneur, la grâce. Et ceci, tu rends à chaque homme selon ce qu'il fait. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations.
Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Gloire au Christ, premier-né d'entre les morts, souverain des rois de la terre. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant la puissance des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Comme vous savez, le thème de notre temps de l'Avent, c'est « Espérer sa présence ». Le temps file à toute allure. Hier encore, on respirait les parfums d'été et nous voici prêts à entrer dans une nouvelle année liturgique que nous avons commencé depuis la semaine dernière, effectivement. Que de bouleversements au cours de cette année 2020. En même temps, de belles initiatives permettent de croire que demain pourra être meilleur. Espérer la présence. Mais dans le texte d'Évangile d'aujourd'hui, on dit « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples ». C'est pas un bon plan de présence avec Dieu, ça. Hein? De telles paroles ne nous laissent pas indifférents. Avouons qu'on laisse souvent entendre parler sur ses épaules un joug. On dirait hey, ça doit être lourd. Première réaction négative. Hein? Car comment comprendre cela autrement qu'en termes de poids, de charge que nous aurions à porter en plus d'une vie déjà bien remplie de maux et de peines? Il est alors bon de revenir au début de la prise de parole du Seigneur. C'est important pour ne pas prendre qu'un petit bout, hein? Tout dans ce texte. On passe rapidement ce début. Nous entendons que Jésus veut, au contraire, nous soulager du fardeau que nous portons pour venir nous reposer auprès de lui. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Il faudrait savoir, nous inviter à prendre un joug sur nos épaules, n'est-il pas en contradiction avec le fait de
nous appeler à nous reposer? Apparemment non, puisque Jésus ajoute lui-même, « Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » Il s'agit en fait de bien comprendre ce que signifie prendre le joug de Jésus. Si l'on regarde de plus près, un joug n'est pas un fardeau à proprement parler. En effet, le joug aide les bêtes attelées ensemble à tirer plus facilement la charge. C'est bien là le but. Autrement dit, en nous proposant son joug, Jésus ne fait rien d'autre que nous offrir de l'aide pour porter notre fardeau. À cela, il faut ajouter, cette assistance ne consiste pas seulement dans le joug, mais bien dans le fait qu'un joug est toujours prévu pour deux, selon le texte d'Évangile. Et Jésus dit, « Mon joug, il est donc celui qui y est attelé en premier. » Il nous propose la place à son côté. Lorsque deux bêtes reliées par un joug tirent une charge, il y a toujours une un peu plus robuste qui marche légèrement en avant de l'autre. C'est précisément ce que fait Jésus pour chacun d'entre nous. Il porte plus fortement notre charge. Jésus s'est lié à nous sous le joug de son humilité, qui l'a conduit à prendre chair de notre chair. Dieu, était-il obligé de devenir un être humain là, pour être proche de nous autres? Et il l'a choisi. Des hauteurs de son sanctuaire, le Seigneur s'est penché du ciel. Il a regardé la terre pour entendre la plainte des captifs. Il s'est abaissé pour libérer ceux qui devaient mourir. En échange du fardeau de la justification par les œuvres pour tenter de nous sauver par nous-mêmes, Jésus nous propose de prendre sur nous le joug de l'humilité, de la confiance en sa miséricorde, de l'abandon de tout notre être entre ses mains pour nous laisser sauver par lui. Mais on pourrait objecter, pourquoi alors le Seigneur ne tire-t-il pas lui-même la charge à notre place, en nous libérant une fois pour toutes de tout notre fardeau? Parce qu'il ne veut pas nous sauver sans nous autres. Il veut qu'on collabore à cette œuvre de salut. Son amour et son respect pour nous vont jusque-là. Mais Seigneur, aujourd'hui, on en a la deuxième semaine de l'Avent, puis on veut espérer ta présence. Et fais-nous la grâce d'oser nous présenter devant toi, pauvres, misérables, mais riches en une seule foi, couverts de ta justice, toi qui nous aurons mis qui nous aurons mis notre espérance. Amen. Continuons à louer le Seigneur avec le Magnificat. Jérusalem, tu seras rebâtie, tu verras le juste venir chez toi. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et à jamais, pour les siècles des siècles. Dieu fidèle, prends soin de ton Église, cette vigne que ta main a plantée. Inspire ses pasteurs pour qu'ils veillent sur
sa fidélité. Que vienne, Seigneur, ton règne de paix. Souviens-toi de tous les fils d'Abraham. Accomplis tes promesses, élargis le cœur des chrétiens. Que vienne, Seigneur, ton règne de paix. Regarde tous les peuples de la terre. Donne-leur de découvrir ton amour sans limite. Que vienne, Seigneur, ton règne de paix. Soutiens à travers le monde tous les artisans de paix, qui ne se lassent pas d'espérer ton royaume. Que vienne, Seigneur, ton règne de paix. Rappelle à toi tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans la gloire auprès de toi. Que vienne, Seigneur, ton règne de paix. Seigneur, dans cette période de pandémie, à la lumière de l'Évangile d'aujourd'hui, Seigneur, alors que nous sommes sur le poids de cette pandémie, on sait que tu es là avec nous, si on veut te prendre avec nous pour nous porter notre fardeau. Seigneur, que nous puissions, nous ici, mais tous ceux qui portent plus difficilement le fardeau en ce moment, de pouvoir se tourner vers toi et de se sentir porté par toi. Que vienne, Seigneur, ton règne de paix. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu Tout-Puissant, tu nous demandes de préparer le chemin de ton Fils. Ne permets pas que la fatigue nous abatte, alors que nous attendons la venue bienheureuse de celui qui nous rendra les forces et la santé, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. On se revoit pour les vêpres. Vous revoyez les vêpres lundi prochain. Le diacre Michel Proto sera avec vous pour prier cette fois-là, avec Sœur Louisette et Marie-Luce. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée, bonne lancée vers le dimanche qui vient, pour vivre notre dimanche de la joie. C'est le dimanche de la joie, 3e dimanche de l'Avent. Bonjour à tout le monde.